Ça va? Bonjour Bernard, on va se tutoyer, je pense qu'on aura plus facile. C'est plus simple, on va perdre moins de temps en plus. Oui, oui, c'est très bien. Sous, je vois Philippe est là, Oui. Bernard est au-dessus, c'est la deuxième fois que je joue avec, c'est la troisième fois, une fois Oh, avec Philippe. C'est la c'est première la quoi? première fois sur Zoom. Oui. Ah d'accord, sur Zoom, oui, les autres fois on fait ça sur Skype ou autre chose, mais ici sur Zoom. Oui, c'est très Voilà. bien. Bonne idée. Alors, voilà Philippe, à toi la parole. Eh bien, écoute, Bernard, on va se tutoyer, hein, c'est plus Oui, sympathique. c'est ça. Oui. Là, je suis enchanté de faire ta connaissance. J'ai regardé hier soir avec mon épouse la causerie. Je n'avais pas encore regardé, hein. Je ne suis pas tout à fait à jour dans les causeries. Et donc, voilà, donc ça m'a permis de déjà faire connaissance avec toi, hein, avant que tu ne, qu'on ne soit en ligne directement. Donc, c'était intéressant. J'ai également commencé à lire ton livre. J'en suis au début, hein. Je suis à la page 40, quelque chose comme ça. Donc, j'arrive au moment où il commence, enfin, il a découvert le carnet orange et on commence la lecture du carnet orange. Donc, voilà, j'en suis au début. Mais j'ai eu de très bons échos, hein, autant de la part de Willy que de Nathalie Van Howard. Donc, c'est bien. Et le début, effectivement, on rentre bien dedans. On rentre bien dedans. C'est très important, hein, pour un roman, apparemment, on l'accroche, mais c'est bien, c'est chouette. Donc, je te donnerai sûrement à l'occasion un feedback un petit peu plus détaillé. Phil, moi, je voulais te poser, si je peux me permettre, la question suivante. J'ai vu dans la causerie que tu as donnée à Willy que tu avais déjà écrit un deuxième roman. Oui, oui, il est terminé, il est Voilà, terminé. mais qui n'est pas encore publié, Non, il sera publié en février, vraisemblablement. Tout a été reculé avec bien sûr. Alors, ma question est la suivante. Bon, pour préciser mon propos, j'ai vu que, et ça a été mon cas aussi, pour le premier roman, que tu avais eu plusieurs versions, trois, quatre versions. Oui, 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 certainement. Oui, oui. Tu as donc beaucoup retravaillé. Ah, énormément, énormément. Alors, ma question, pour ton deuxième livre, Hmm. est-ce que ça a été plus facile pour toi? Est-ce que il y a des techniques que tu as saisies à la suite de ton premier livre? Euh, et est-ce que tu as rencontré moins de difficultés pour écrire le deuxième? Oui, nettement, hein, nettement, vraiment nettement. Moi, ça a été plus rapide et simplement, j'ai vraiment bien veillé à tirer les leçons du premier, tout simplement. Donc, dans le premier, il y avait beaucoup de lourdeur, des redites, il y avait des choses assez inutiles. J'allais, évidemment, ça, Willy, tu en avais touché un mot lors de la causerie, j'avais été beaucoup trop dans les détails techniques. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fort, que dès le début, j'ai évité dans le deuxième. Donc, en apprenant de ces erreurs, c'est vraiment, moi, je trouve, beaucoup plus, de ce point de vue-là, beaucoup plus facile, quoi. Bon, ce qui a été un petit peu plus difficile, par contre, c'est que la trame du premier, je l'avais vraiment en tête depuis déjà un certain temps. Le deuxième, j'ai dû un petit peu plus me tordre le cerveau pour sortir des idées valables. Quoi, tu vois. Donc ça c'est la différence. Hein, mais sinon, et d'ailleurs, en fait, au niveau de l'éditeur, le deuxième, il a été accepté vraiment du premier coup, alors que pour le premier, j'avais... Et alors, dernière chose, euh, bon, ça c'est du marketing lié à l'éditeur, hein, mais de la première version, il trouvait qu'il y avait trop de pages. Et donc, il m'a dit, tu m'enlèves 100 pages ou 150 pages ou je ne sais plus combien. Bon, par contre, ça a été le plus douloureux, je trouve. Quand quelque chose, je l'avais déjà fait évoluer, j'étais à la troisième, quatrième version. Et puis, alors à un moment, froidement, l'éditeur vient et te dit, ça va maintenant, ça commence, c'est bien, c'est bien. Maintenant, dernière étape, tu m'enlèves 150 pages. Bon, ça c'est... Et enlever est évidemment beaucoup plus dur que d'écrire. Alors, ce que tu dis est vraiment intéressant parce que je suis passé par ces étapes, en fait. Tout d'abord, le premier livre, ben oui, il le sait, on en a discuté. C'est un livre qui a mûri pendant 3 ans. Ouais, Hein, ouais. voilà. Et je pense que c'est à peu près le délai qui a été le tien, si Oui, j'ai bien retenu, pour son exactement. Ouais, premier exactement. élément. Deuxième chose très importante, l'éditeur, mon éditeur chez Weyrich,
a fait un vrai travail d'éditeur, un peu comme le tien, c'est-à-dire dire, voilà, il y a dans ce livre des choses qui sont parfaites, et je l'avais déjà beaucoup retravaillé, parce que mon premier lecteur a été mon fils Olivier, et était, comme je le dis d'ailleurs dans les remerciements, tout à la fin du livre, ça a été un lecteur sans concession. Voilà, c'est ça, c'est bien. Mais je dirais même plus que ça, impitoyable. Bon, mais tu parlais des détails techniques, par exemple. Le directeur de la collection chez Weyrich, qui s'appelle Christian Libens, qui a d'ailleurs publié lui-même une quarantaine de livres, m'a dit, tu te fais plaisir. Quand tu décris des véhicules allemands, d'un point de vue technique, c'est parfait, mais ça va emmerder le lecteur. Hein, voilà. Donc, j'ai retravaillé là-dedans. Ils m'ont beaucoup aidé parce que moi j'ai écrit pour le théâtre avant. C'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, dans le théâtre, les dialogues se succèdent sans arrêt. Dans un roman, tu dois avoir des entrées dans le dialogue. Tu ne peux pas afficher 15 entrées comme ça sans qu'il y ait des incises. Donc là, ils m'ont aidé. Et puis, j'ai aussi été confronté à ce problème. Mon livre fait 390 pages, hein, quand même, bon, dans l'édition chez Weyrich, qui est une édition, voilà, hein, donc je pense... Oui, 380, oui, 300. Ouais, voilà, donc, qui est quand même, il m'a dit, écoute, ça va déjà faire chez nous, avec la typographie. Mise en page. Oui, la mise en page, elle va faire un sacré bouquin, il faut que tu sabres, et j'ai donc dû enlever l'équivalent de 50-60 pages telle qu'elle l'est à l'édition. Et comme tu dis, c'est douloureux. D'ailleurs, ma femme me dit, oui, mais enfin, tu supprimes des scènes qui sont quand même importantes, notamment aux États-Unis. Enfin, voilà. Et donc, je vois que ton expérience et la mienne, d'auteurs totalement débutants, hein, ayant l'humilité de dire cela, sont les mêmes. Et alors, par rapport au livre que je suis en train de tenter d'écrire pour le moment, je fais le même constat que celui que tu viens de faire. Il y a des choses qui viennent beaucoup plus vite. En revanche, s'agissant de l'intrigue, etc., c'est plus compliqué. Et tu disais dans la vidéo que, en fait, tu avais, au moment où tu as commencé à écrire, à peu près 30%. Hein, tu as un schéma très grossier, sans doute, plus ou moins. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bien, moi, je suis dans le cas aussi. Voilà. Et donc, à un moment donné, évidemment, c'est un peu les personnages qui te prennent par la main aussi. Hein, et voilà. Ah oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ça, c'est ce que j'aime bien dans le processus d'écriture, c'est que c'est très évolutif. Hein. Voilà, exactement. Moi, je pars sur une certaine colonne vertébrale et puis il y a des ramifications qui se font et puis certaines choses qui étaient des ramifications au début deviennent elles-mêmes la colonne vertébrale et c'est le restant qu'il y a. Donc tout ça évolue très très fort. Hein. C'est ça qui est. Je vois que Louis veut intervenir là. Oui. Bon, par rapport, faut savoir aussi, Bernard, par rapport au premier roman, dans le deuxième roman, on retrouve aussi presque les mêmes personnages aussi. Donc, ce n'est pas la même chose que ce que toi, tu as, je vais dire, peut-être dans ton second roman, tu es peut-être dans tout à fait autre chose. Oui, je suis dans autre chose, encore que j'aurai l'un ou l'autre clin d'œil avec des personnages qui ont joué un rôle important dans le premier et qui vont intervenir de manière anecdotique dans le deuxième. Voilà. Bon, mais donc chez Phil, dans le deuxième roman, on va retrouver, c'est bien ça, j'ai bien compris? Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. On retrouve, en tout cas, enfin, le personnage principal, Patrick Doyle, oui. Sa compagne, et alors le jeune inspecteur belge, on va le retrouver aussi.
Vous savez, un des bons exemples que moi je donne toujours à des jeunes écrivains, entre guillemets, c'est de relire ou de lire l'œuvre de Vincent Engel. Oui. Je ne sais pas si tu as lu l'œuvre de Vincent Engel. Il faut savoir que quand on démarre avec un tout petit ouvrage qui s'appelle Raphaël et Laetitia, on découvre les deux personnages principaux. Et puis arrive un roman, enfin, petit fascicule, pas fort connu. Hein. On a surtout découvert Retour à Monte Chiaro. Oui. Et puis après, ça a démarré. Mais il faut savoir que c'est toute une saga. Hein. Toute son œuvre littéraire tourne autour, évidemment, de personnages qu'on retrouve, qu'on quitte, qui reviennent, etc. Donc, c'est ça parfois dans une œuvre littéraire, c'est ne pas s'éparpiller à gauche ou à droite avec différentes choses, mais d'avoir un fil conducteur qu'on puisse suivre dans les 10 ou 15 prochaines années, quoi. Ça, c'est mon sentiment. Peut-être en plus court, comme a fait Yann Manock avec sa série en Mongolie. Ça, ouais. D'accord. Ça, c'est 3 romans. Et puis après, il y a sa nouvelle série avec Une Terre. C'est aussi des personnages qu'on retrouve. Et je pense que le lecteur est friand. Et je lui dis, du point de vue marketing, c'est toujours bon de terminer avec « Mon Dieu ». Mais il doit encore se passer quelque chose. Alors, le lecteur est en attente du prochain ouvrage, quoi. Ouais. Tandis que s'il retombe toujours sur un truc qui n'a plus rien à voir avec le succès, entre guillemets, du premier, il va rester sur sa faim, quoi. Oui. Donc, c'est ça, vous êtes des jeunes auteurs, donc ne vous éparpillez pas. J'aime bien entendre ça, nous sommes de jeunes auteurs. Oui, mais, bien, non, mais voilà, c'est ça, parce qu'on pourrait s'imaginer beaucoup de choses. Ah, moi, l'expérience que j'ai, je vais dire, de l'ancien libraire, c'est quand le client vient me demander, tiens, j'ai lu ça ou ça de tel auteur et son récit, ce qu'il raconte me plaît toujours. On prend un autre exemple, regardez Tesson. Voilà un grand voyageur qui a une ligne de conduite dans son écriture. Il ne s'éparpille pas, quoi. Comme beaucoup d'autres qui s'éparpillent, quoi. Ben voilà, reprenez. Tu te mets tout de suite à ton ordinateur, hein, si j'ai bien compris. Tu travailles, voilà. Bon, moi je fais un peu les deux, mais j'écris beaucoup encore à la main. Hein, donc, oui. Et puis après, je passe sur Word, donc je retravaille déjà à ce moment-là. Mais pour les archives, par exemple, on a énormément de manuscrits. Et demain, on va faire comment? Si on veut t'archiver, toi, on va archiver quoi? Il faut qu'on ait ce que tu as mis sur ton ordinateur. Ce seront quoi? Des clés USB, etc. Tu vois, donc c'est une bonne question. Hein? C'est pas évident. Hein? Non, mais moi, il y a tout. Il n'y a pas un bout de papier, même pas un schéma ou un plan qui est sur papier. Même le plan, parce que moi, je travaille comme ça, sur base de l'idée de départ, j'imagine quelques chapitres et j'en fais un petit fichier Excel. Oui, ah oui. Ligne, numéro de chapitre, ceci, ça, etc. Ah oui. Donc, même mon plan est sur Excel. Ah oui. Et ce que je disais dans la causerie de Willy, c'est que, bon, en général, mon plan au départ, il fait, bon, oui, j'imagine des chapitres avec des tout courts descriptifs. Et puis au final, il n'y a que 30% de ce que j'avais imaginé au départ qui s'y trouve. Mais ce fichier Excel, il évolue évidemment au fil du temps. Donc je rajoute des chapitres, j'enlève des choses, je remplace, je crée des rebondissements. Très important. Il faut dire aussi, Philippe, tu es un gamin. On dit ce qui est. 2, comme tu es un enseignant au niveau de l'échec et tout ça, tu es un homme qui a la maîtrise de l'ordinateur et de travailler en direct de cette façon-là pour la présentation et des cours aussi. Donc, c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'écriture, ton cerveau passe directement par les doigts et va dans l'ordinateur, quoi. Et non plus dans la plume, le travail manuscrit. Il n'y a plus de tableau maintenant, on n'écrit plus à la craie sur un tableau. Hein. Non, ça, donc, ça. Tu vois, tu as une autre façon de travailler. Moi, je peux imaginer un petit peu Bernard dans le temps, dans son bureau, qui ouvre l'écritoire, il prend son stylo et il prépare son discours, quoi. Je prends le 4 Cadéo qui se lève le matin, qui ouvre son grand cahier, qui prend sa plume, qui la trempe encore comme un écolier dans l'encrier et qui écrit ses premiers trucs, quoi. C'est la vieille école, hein, ça. On peut parler autrement. Hein. Ouais. Mais je vais une petite insiste pour mes discours. Je n'ai pratiquement jamais pris la parole avec des notes. Ça fait bien. Même dans des discours parfois très longs. Hein, donc ça, c'est une technique. Hein. Mais par exemple, qu'est-ce que j'ai fait avant? Voilà, moi, j'ai passé la caméra, je vais vous le montrer rapidement.
Voilà ce que moi j'ai écrit ce matin. Voilà. Tu vois? Bon, Mais c'est gravé là. il y a quelques notes, quelques trucs, c'est tout. Voilà. Mais donc ça, c'est cette page-là, c'est 1 heure de réflexion. Voilà. Hein. Et puis après, ça va. Voilà. Et j'ai tout un cahier comme ça. Hein. Bon, parfois je retourne en arrière, puis il y a des scènes qui sont décrites, mais qui tomberont. Il y a d'autres idées qui viennent. Donc voilà, ça c'est une manière. Mais pouvoir travailler directement sur l'ordinateur, et en fait, quand tu dis tu fais des fiches en fait aussi, je Ouais, suppose. c'est ça, oui, oui, oui. Non, mais et alors je puise forcément beaucoup d'inspiration dans ce que je lis, hein, à gauche, à droite, tout Oui, ça. oui, oui. Et quand il y a quelque chose qui me semble intéressant, comme je lis de plus en plus en des livres numériques, hein, des e-books, Oui, oui, eh bien, en fait, je mets des notes dans les e-books. oui, Donc, il y bien a sûr. possibilité maintenant de, voilà, il y a un Ouais. passage qui t'intéresse, de faire une note. Et alors après, quand tu reprends ton e-book, tu peux reprendre toutes les notes que tu as faites, etc., etc. Donc, moi, j'ai énormément de notes qui traînent dans des e-books à gauche, à droite, comme ça, et que je vais rechercher de temps en temps. Mais je vois ma femme, par exemple, je dirais qu'à 90%, elle lit sur Kindle maintenant. Moi, je n'ai pas encore fait. D'abord, je lis très peu pour le moment parce que j'ai un problème. Quand j'écris, j'ai du mal à lire, en tout cas, des romans. Les thrillers, etc., c'est autre chose. Hein. Mais un roman enfin, de littérature classique, pas Ouais, policière, ouais. c'est très, très, très difficile pour moi de faire les deux en même temps. C'est bizarre, mais Ah oui. c'est comme ça. Et quand tu écris, tu as besoin d'avoir une plage de temps devant toi ou tu es capable, quand tu as 5 minutes de libre, de t'y mettre et puis, je sais pas, tu as un rendez-vous dans 10 minutes, est-ce que tu vas mettre à profit les 10 minutes pour écrire? Moi, je suis incapable de faire ça, hein. Moi, Moi, je peux faire ça. Ça, je voilà, peux. moi, Je mais peux. Yann Manouk aussi, Yann Manouk m'a dit que lui, en fait, il travaille encore dans la publicité. Il a, du fait qu'il travaille dans la publicité, un écran qui est probablement le plus grand écran de Mac qui existe. Et il m'explique qu'il a en permanence une petite fenêtre ouverte avec un de ses manuscrits. Et Ah oui. parfois, en travaillant sur un projet de publicité, il a une idée, pouf, il plonge sur sa fenêtre du manuscrit, il écrit quelques lignes, et puis moi, je t'avoue que moi, ça, je suis incapable de faire. Moi, si je n'ai pas, si je ne, je sais que je n'ai pas genre 2 heures complètes devant moi, je suis incapable de m'y mettre, quoi. Tu vois, c'est amusant, hein, il y a Oui, des... oui, moi, je passe beaucoup de temps dans la réflexion. Donc, ça m'habite, voilà. Et puis, alors, je suis complètement absent. Hein. Donc, je peux être à un repas, etc. Et zapper complètement tout ce qui se raconte ou l'écouter d'une oreille parce que ça me travaille. Et puis l'écriture, c'est un peu quand je le sens. Mais il vaut mieux le sentir tous les jours quand même. Oui, il écrire, faut, il faut écrire tous les jours, il n'y a rien à faire. Ça, c'est ne serait-ce que pour. C'est aussi un exercice, hein. C'est comme les athlètes, à un moment ouais, donné. tout à fait. Si tu ne t'entraînes pas, ben voilà, c'est c'est comme ça. Tout à fait. Amélie Nothomb dit ça très bien d'ailleurs. Elle écrit toutes les nuits, elle. Hein, donc, Oui, elle, c'est la nuit. c'est la nuit, enfin, c'est à 3-4 heures du matin, voilà. Bon, mais elle écrit. Il peut se passer n'importe quoi. Elle va. Et moi, c'est pour ça que j'ai une admiration sans borne pour Alain Cadéot. Hein. Oui, Ce monsieur a toujours un cahier à côté de lui, grand oui, format A3 presque, ou bien le matin quand il se lève, il est à son petit bureau près du âtre, il se lève et il écrit déjà quelque chose qui est la pensée. Hein. Il va oui, faire un tour, il sort de sa sacoche, pouf, et il écrit. Et de la oui, belle écriture et tout ça, donc, ce sont des pensées, c'est quelque chose qui ne doit pas s'échapper. C'est voilà. comme des oiseaux qu'il Oui, apprivoise au fur et à mesure. Hop, il en voit passer un, il l'attire, pouf, il le met sur sa feuille. oui. Et c'est un petit peu comme ça que toute sa réflexion se fait. Et à un moment donné, donc, hop, 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 et il démarre un écrit, quoi. Il démarre un récit. Maintenant, j'ai des notes manuscrites, mais je m'aperçois parce que je vois ça dans le fond de mon écran. J'ai mes notes, les notes électroniques, là, hein, le cahier de notes. J'ai des notes là-dedans aussi, hein, donc ça dépend un peu où tu es, comment. Donc il y en a un peu partout. Donc voilà, et puis on verra.
un premier jet, un deuxième sans doute, c'est toujours la même chose. Hein. Et le doute aussi. Moi, je suis un peu traversé par le doute quand même. Hein. Je me dis, mais est-ce que ça va être bien, pas mal, bon Non, ça, tu ne dois pas penser à ça. Non, Non, non. tu dois être dans l'action, tu dois être Oui, dans la peau du personnage. Et ce qu'il oui, faut à ce moment-là, c'est créer un personnage qui est un maître à penser aussi. oui, Qui est un personnage qui, par moment, va lâcher un moment de réflexion, une phrase et demie. Hein. Mais oui, à ce moment-là, le personnage prend corps, il prend forme, il prend du volume. Et c'est oui. ce qui permet un petit peu d'avoir de la sympathie pour tel ou tel personnage. Parce que c'est Voilà. un personnage qui t'apporte quelque chose en plus, quoi. Oui, c'est ça. Ça, Et- c'est important de temps en temps à donner du volume à ce que le alors, là, personnage exprime, quoi. là où j'ai beaucoup d'admiration, c'est pour ceux qui sont capables de construire une œuvre. Hein, parce que tu publies un premier livre, tu as le deuxième, il faut déjà l'imagination le faire, hein, Phil. Hein, bon, t'en parlais tout à l'heure. Puis il y a le troisième. Et puis, ceux qui en ont fait une profession, allez, je pense par exemple à Ahmed Job maintenant, bon, on a publié combien maintenant? 12, 13, 14. Il faut essayer de se renouveler, mais il faut le faire quand même. Hein. Oui. Alors, Phil, tu disais que tu travailles, tu as besoin de 2 heures. Je sais que Ahmed Job, c'est 4 heures par jour, de 8 heures du matin à midi, tous les jours. Voilà. Bon, ça, c'est aussi la discipline. Hein. Oui, mais ça, je n'ai pas. Hein. Moi, je n'ai Non. aucune discipline. Moi, il y a des fois où où je reste 3 semaines sans toucher à quoi que ce soit. Ah oui. Rien, pas une ligne, Oui. pas trois Non, mais semaines. tu fais fort. Hein. Oui. Oui, non, par contre, oui, ça travaille en arrière-plan, ça c'est clair. Ça, Oui. par contre, ça travaille sans arrêt en arrière-plan. Ça, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Ça, ça. je suis comme toi, Bernard. Moi, je regarde parfois des films avec mon épouse Valérie. Oui. Je n'ose pas lui dire, d'ailleurs, elle n'est pas à côté, mais il y a des fois où je ne Il n'y a saurais pas pas de... te dire ce qu'il y avait dans le film parce que j'étais en train de penser à des trames, à ce que je suis en train d'écrire, quoi, tu vois. Donc, et je suis là physiquement devant le film, mais je ne suis absolument pas du tout. Je suis en train de penser à d'autres scènes ou à. Voilà. Ouais. Ah ben, tu as aussi les auteurs, on n'ira jamais jusque-là, mais qui sont aussi prisonniers de leur succès. Agatha Christie, par exemple, racontait ça, hein, que finalement, ça devenait un boulet, hein, de Ah devoir ouais. être obligé de pondre son roman et d'y aller un peu comme un ouvrier à la chaîne. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle a d'ailleurs utilisé l'expression. Quoi, hein. Voilà, Ouais. tu es lancé, ça nous sera épargné. Mais non, Oui, mais bon, moi, ce qui me stresse, par contre, c'est l'échéance. Enfin, parce qu'ici, j'ai chaque fois une échéance. Donc, pour le deuxième, Ah oui. l'éditeur m'a dit, bon, bah, il faut qu'on ait le truc pour telle date. Bon, maintenant, je suis content de la pandémie parce que ça a reculé l'échéance du troisième. Normalement, le troisième, je devais le remettre au mois d'août. Oui. ok. Heureusement que c'est pas le mois d'août parce qu'il n'y a que 20% qui est écrit, quoi, Et tu vois. Donc, tu restes dans la même maison d'édition, oui, 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 oui. c'est ça. Ouais. Ouais. Et toi, Willy, tu penses quoi? Faut être fidèle? Bah, ça dépend, évidemment. Bon, si tu as. Je pense que l'éditeur ne sera pas fidèle, lui. Ah, L'éditeur, lui, il est tellement sollicité qu'il va, je vais dire, s'il y a un jeune blogueur qui a ses 600 000 followers, qui va écrire quelque chose, bouf, directement, il va éditer. oui, Toi, si tu as une qualité d'écriture, mais que tu es un inconnu, tu passeras à la trappe. c'est ça. Donc, moi, je pense un petit peu que l'un comme l'autre, restez dans ce que vous venez de semer, que Oui. du contraire, il ne faut pas essayer de s'améliorer, restez Non. comme vous êtes, et Oui. ça, c'est le lectorat lui-même, et vos Oui. lecteurs à vous qui vont faire votre succès. Mais allez, essayez de faire mieux, non, restons comme on est. Et Oui. ça, je pense que c'est la meilleure des recettes, quoi. Parce Oui, qu'encore oui, une oui. fois, l'écriture de l'un comme de l'autre, elle est fluide chez Philippe, elle est très savoureuse chez Bernard, c'est deux choses différentes, on voit que c'est deux personnalités différentes, c'est deux styles différents, c'est deux cadres je veux dire, deux histoires tout à fait différentes qui n'ont rien à voir, mais qui ont chacune un lectorat bien déterminé. Bon, Et ton lectorat, d'ailleurs, Bernard, tu ne sais pas où il est. on ne sait C'est pour pas. ça que je posais la question de savoir est-ce que tu es édité en France. Parce que moi,
mon éditeur était venu à la foire du livre, on discuté avec lui et on a discuté des résultats de vente. Bon, moi, j'étais persuadé que le gros des ventes était en Belgique parce qu'il y a la machine de guerre de Willy, etc., qui est derrière. Et bon, je me dis, bon, tu sais, ça n'a l'air de rien, mais moi, j'ai des gens en Belgique qui m'ont dit, waouh, en tout cas, quelle campagne marketing incroyable. Ils n'ont pas dit quelle chouette publicité faite par le blogueur Willy Lefebvre. Et donc, en fait, quand on voit des choses, quand ces gens voient des choses sur les réseaux sociaux, de manière subliminale, ils se disent, waouh, il y a une grosse campagne marketing derrière. C'était ça, c'est ce que les gens m'ont dit. Tu vois, ils m'ont dit, waouh, quel. Hein? Bon, ok, donc c'est une belle machine de guerre, ce truc-là. Et corollaire de ça, je me disais, waouh, bon, ben, probablement que le gros des ventes sera en Belgique et un petit peu en France, un petit peu en Suisse. Eh bien, il m'a montré les chiffres. On en est pour l'instant à 1250 exemplaires, quelque chose comme ça. C'est bon. Il y en a plus, oui, il y en a plus de. Oui, oui, c'est un chouette chiffre. Lui, son break-even, donc son point de rentabilité, Oui, celui de rentabilité était autour de 600 livres. oui, c'est ça. Lui, il exige de ses auteurs qu'on soit à 600, sinon on passe à la trappe. Il perd de l'argent. Eh bien, sur les 1200 exemplaires, il y en a quand même 900 qui ont été vendus en France. Ça, c'est impressionnant, ça. Et 300 aidés en Belgique, et alors quelques dizaines en Suisse. En Suisse, pas beaucoup. Et donc, le gros de mon lectorat, il est en France. Moi, je n'ai même jamais été dans un salon en France. Donc, je n'ai pas de relais là-bas. J'ai pas. Bon. Et donc, tu vois, le lectorat, il est quelque part, mais tu ne sais pas nécessairement. Enfin, c'est pas nécessairement là où tu penses qu'il est, quoi. Tu vois. Non. Moi, s'il m'avait dit 1250 et qu'il m'avait demandé de faire un pronostic, moi, j'aurais dit 1000 en Belgique et 250 ailleurs. Oui. Eh bien, en fait, c'est la proportion inverse. Donc, c'est fou, hein. Oui, les gens qui décident de te lire. Ben, j'ai une anecdote. Mon fils devait faire une bibliothèque dans une pièce parce qu'elle est ronde, voilà, donc il fallait que ce soit fait sur mesure. Et à un moment donné, le menuisier qui a fait ça a dit, mais vous êtes le fils du gouverneur? Ben, oui, oui, effectivement. Bon. Un qui dit, je viens de voir une vidéo. Je suppose qu'il l'a vu sur YouTube ou sur Facebook. Donc, la causerie qu'on a eue avec Willy. Bon, un menuisier. Hein, et dit, et j'ai accroché quand votre père a dit qu'il avait été foutu à la porte d'un collège, etc. Et j'ai commandé le bouquin. Non, un artisan, quoi. Hein, donc c'est très bizarre. Alors, comment est-ce qu'il est tombé sur ta vidéo? C'est Facebook. Tu sais, bon, on fait partie. Moi, en général, je me fais souvent bloquer par Facebook. Il existe des groupes de lecteurs, lecture pour tous, lecture et partage, j'aime lire, les vieux qui lisent, donc, et je partage là-dessus. Mais il se fait aussi qu'il y a des gens qui prennent note du lien et qui le partagent de leur côté, parce qu'ils font partie de groupes de lecture. Et plutôt que de faire, entre guillemets, des lectures où ils doivent rendre compte, ils prennent le lien de notre causerie et ils disent « Oui, mais je vais vous faire découvrir un auteur maintenant. » Pas copier-coller, et ils envoient notre lien et c'est parti. Donc là, on n'a plus de la maîtrise. Et moi, d'un autre côté, c'est ce que j'aime bien, c'est quand j'entends parler de Bernard Capas ou bien de Philippe Smans ou n'importe où, pouf, je reprends le lien et on en reparle. C'est comme une balle de ping-pong, hein. Elle rebondit, hein. Il n'y a rien à faire partir de plus belle. Hein. Mais voilà, et pourtant ce livre, tu as 2 relectrices professionnelles qui l'ont eu en main, hein, et qui ont relu, voilà, donc avec... C'est que ton livre est bon, c'est que ton livre et elles ont été prises par le récit. Bon, maintenant, la plupart des lecteurs passent au-dessus de ça, ne voient pas ça, hein, donc... tu te souviens, Willy, quand tu faisais des corrections d'orthographe, à un moment, donc, parce que Willy et Monique sont très, très bons. Hein, Willy, il a 5 dictionnaires spécialisés et tout. Et donc, je donne le tapuscrit à Willy, enfin le manuscrit, je l'avais imprimé, le tapuscrit, je donne. Et alors, il fait toutes ses corrections.
Oui, je trouve une faute d'orthographe qui est passée à travers les mailles de Willy et Monique. Tu te souviens de ça, Willy? Oui. Et j'en vois, et c'était une répétition en fait. C'était le genre le manteau Oui, oui, mais ton cerveau corrige automatiquement l'erreur, quoi, tu vois. Alors je dis, oui, regarde Willy, il y a une erreur qui t'a échappé. Hein, comment dit-il Je dis, oui, je fais un copier-coller du paragraphe. Bon, c'est pas long, un paragraphe. J'envoie le paragraphe à Willy tel qu'il est avec l'erreur. Je dis, voilà, dans ce paragraphe, il y a une erreur. Il relit, il dit, mais non, il n'y a pas d'erreur. Je dis, Willy, relis bien le paragraphe, il y a une erreur. Il l'a relu 10 fois, et 10 fois, il me dit, mais non, il n'y a pas d'erreur. L'erreur était énorme. Oui. oui, Le manteau de Bernard, c'est gros, mais ton cerveau le corrige, quoi. Et oui, donc, c'est correcteur et correctrice professionnelle, il n'y a rien à faire. C'est un filet, oui. il y a des trucs qui passent à travers le filet. Tu mets 2 filets, tu as moins de chance, mais il peut toujours y avoir quelque chose qui. Tu peux mettre 3 filets, il y aura toujours. Voilà, quoi. Je regarde derrière moi parce que j'ai un ouvrage sur les anecdotes de correctrices. C'est incroyable ce qui peut arriver. Hein. Ah C'est oui. incroyable. Mais ça, c'est. Et à Mais, la limite, au plus l'erreur est grosse, au plus Ah le oui. cerveau le corrige de lui-même. Et donc, ça passe, quoi. Ça passe. mais, la dernière correctrice qui a travaillé chez Weyrich sur le livre, elle est allée au-delà de la simple correction d'orthographe, hein, donc, ou de ponctuation. Hein, Ouais, 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 ouais. ah, bon. Elle m'a dit, et ça m'a été très utile, elle dit, mais vous mettez dans la bouche de tel personnage des propos parce qu'il s'adresse à une autre personne qui ne connaît pas la scène, sauf que le lecteur, lui, la connaît déjà. Tu vois? Donc, tu as parlé d'un sujet, puis la personne qui a été active, enfin, tu as parlé d'une scène, la personne qui a été active dans la scène se retrouve avec une autre personne plus loin et lui raconte ce qu'elle a vécu. Sauf que le lecteur, lui, sait déjà ce dont tu parles. Donc, tu dis 2 fois la Bien même vu. chose. Et là, elle m'a rendu de. Et ça, c'est une tentation que tu peux avoir. Hein, parce que. Et est-ce qu'il y a aussi du fact-checking de la part des. Parce que moi, j'ai eu ça. Hein. Moi, j'ai une correctrice, Sandrine Mersely. Oui, Ça m'a absolument bluffé. Elle a vraiment été vérifier des choses. À un moment, il y a une scène, je décris une scène où des gens se rencontrent pour la première fois, ils doivent être à plusieurs pour une réunion, et il y en a deux qui arrivent un peu à l'avance, et ils brisent la glace, ils font connaissance. Et alors, dans la scène, je dis, ils parlent de choses et d'autres. Ils parlent du temps dégueulasse qu'il faisait à Londres, parce qu'il y en a un qui est anglais et l'autre est un Italien. Et donc, ils parlent aussi des résultats catastrophiques de l'équipe d'Italie, etc., etc. Alors, elle revient vers moi, elle me dit, bon, écoutez, dans cette scène-là, vous parlez, parce que ce sont des scènes qui se passent à des jours bien précis, vous parlez du temps dégueulasse qu'il fait à Londres. Je vous signale que ce jour-là, à Londres, il faisait super beau. Tu as des sites où tu peux aller vérifier à rebours le temps qu'il faisait dans telle ville à tel moment. Elle me dit, bon, ça va pas. C'est pas grave, elle dit, parce que, enfin, mais je vous signale quand même que ce jour-là, il faisait pas dégueulasse, il faisait beau. Deuxièmement, vous mentionnez, hein, nous sommes le, je sais pas moi, 18 juin 2017, vous mentionnez les résultats catastrophiques de l'équipe d'Italie de football. Le dernier match, à ces dates-là, le dernier match de l'équipe d'Italie a eu lieu 3 mois avant et ils ont écrasé le Danemark 4-0. oui, ah oui. Oui, Bon, moi, c'est des trucs que je disais comme ça pour meubler à la limite, quoi. Mais elle va vérifier, tu non, vois. moi, j'ai eu le cas, oui, tout à fait. Euh, Par exemple, une scène que je situe le dimanche 5 mai ou 6 mai, on me dit, monsieur, non, le 6 mai, c'est un mercredi. Voilà. Non, bon. Et je vérifie, et c'est une erreur que j'ai commise parce que dans ma documentation, bon, il y avait une date et j'ai oublié de la corriger. Oui, oui, tout à fait. Ça, l'âge des personnages. Attention, elle avait bien 26 ans à telle année, vous êtes sûr de ça, hein, revérifiez. Ah, oui, oui. Ah bon? Et part aux États-Unis et à ceci, etc. Bon, vous êtes sûr de ça? Ou bien, alors, je suis sûr de mon fait aussi, parce qu'il y a des scènes qui se déroulent d'un point de vue qui ont des, comment dirais, des caractéristiques judiciaires. Hein, je dis, voilà, il y a ceci, ça.
me dit en marche, oh ça m'étonnerait quand même. Hein? Bon, elle le met carrément. Donc elle dit, ça me paraît étonnant. Bon, je sais que c'est vrai, hein, mais donc je vérifie. Je me dis, oh là là, si ça étonne le lecteur, il faut quand même que je mette un mot en plus sur quoi pour. Non, ça c'est le vrai travail d'un éditeur. Hein, parce que, oui, c'est. Bon, moi, je vais devoir vous laisser. Bon, c'est bien. Allez, c'était chouette. Merci beaucoup pour le temps que vous nous a consacré. Comme ça, on a pris connaissance ensemble. Eh ben, c'était très sympathique. Allez. À refaire bientôt en près d'un barbecue ou quelque chose. On n'a pas vu le temps passer. Hein, c'est une manière d'illustrer la théorie de la relativité d'Einstein. Voilà, exactement. Exactement. Allez, bon, je vous laisse. À très bientôt.